Shalom, shalom. Shalom. Bienvenue à tous à notre culte du mardi. Que l'Éternel soit béni pour ce moment. Le thème de ce soir, c'est Honore ton Dieu. Honore ton Dieu. En ce moment, j'ai certains mots qui attirent tellement ma curiosité. J'ai certains mots qu'on prononce dans des prières qui m'emmènent à aller approfondir les choses, voir les choses, et honorer fait partie de ces mots-là. Parce que j'ai remarqué, très souvent, on dit certaines choses, mais sans pourtant vraiment savoir ce que ça signifie ou quelle est, comment je veux dire, la grandeur ou la profondeur de ce mot. On l'emploie peut-être parce que j'ai entendu pasteur Précile employer. Ah, donc quand elle prie, elle est même honorée dedans. Moi aussi, je veux ça mettre honoré dans ma prière. Mais, ou peut-être que très souvent, on parle d'honorer, mais on ne pratique même pas. On ne met même pas en pratique ce mot. Donc, je veux parler de honorer ton Dieu. Autant pour moi. Et j'ai compris qu'avec le Seigneur, il faut se mettre en action. Il faut travailler. Il ne faut pas s'arrêter à faire un discours. C'est comme la vie de tous les jours lorsque on demande des preuves d'amour. On dit que tout ce blabla ne nous intéresse pas, on va voir ce que tu vas faire. Ce n'est pas avec le Seigneur. Tous nos blabla, tous nos discours, toutes les récitations qu'on peut faire ne suffisent pas. Il faut bien qu'on se mette en action. Il faut bien qu'on voit les preuves. Donc, comme honore ton Dieu. Je vais aborder plusieurs éléments qui vont ramener à l'honneur qu'on doit attribuer à notre Dieu. Amen. Amen. Et on va commencer par lire 1 Samuel 2. On va commencer à partir du verset 28. Non, verset 27. Je lis la parole de Dieu. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. » Verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Au verset 30, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Dans les versets précédents, lorsqu'on parle des méfaits qu'ont commis les fils d'Élie, ils ont désobéi. Ils n'ont pas eu de respect pour l'autel de Dieu, pour les offrandes de Dieu. Et un peu plus loin, dans le verset 22, on voit Élie qui a reçu l'information. Verset 22. Élie était fort âgé, il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, lui intercédera pour lui, et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Moi, quand j'ai lu, je me suis dit, mais l'homme de Dieu aurait pu arriver et puis dire à Élie,
voici ce que tes fils ont fait, voilà, ils seront punis. Voici la punition que Dieu a prévue pour tes fils. Ils auraient pu s'arrêter là. Et il y a l'information que, bon, comme il est informé, à mes enfants, à cause de ce qu'ils sont en train de faire, voici la sentence qu'ils vont recevoir. Et à bout pire, ça s'arrête là, c'est fini. Mais l'homme de Dieu commence par rappeler à Élie la relation qu'il a avec Israël. Il commence à rappeler à Élie tout le pacte qu'il avait signé avec Israël. Donc, moi, je me suis dit, mais attends, c'est trop de complications. Dis simplement à Élie, voici tes fils, voici la sentence qu'ils vont recevoir de leurs actions. Mais à force de rappeler à Élie tous les liens, tout ce qu'il avait établi avec Israël, j'ai l'impression que c'est lui-même qui punit, c'est Élie qui vient punir. Lui-même de lui dire que tu ne m'as pas honoré, tu ne m'as pas élevé. Devant toi, plusieurs actions ont été commises et tu as été comme spectateur. Tu n'as pas réagi. Et je me dis que mon verset 22, il est venu tirer les oreilles de ses... à parler à ses enfants. Mais malgré ça, l'Éternel dit que car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Il envoie quand même quelqu'un attirer encore son attention. Lui dire que voici les sentences que tu vas recevoir par rapport aux actions de tes fils. Alors qu'au verset 22, il avait attiré l'attention de ses fils, leur fait comprendre que ce que vous faites là n'honore pas Dieu. Dieu n'est pas content. Et je me suis dit peut-être que la façon de faire la chose n'était pas la bonne façon. Il n'aurait peut-être pas dû simplement dire à ses enfants que ce n'est pas bon. Il aurait peut-être dû, parce que ça montre un peu la négligence, puisqu'ils ne sont pas arrêtés de faire. Donc à ses oreilles sont toujours arrivées de leurs mauvaises actions. Il aurait dû frapper, il aurait dû agir, il aurait dû se mettre en action. Et vraiment, je dis que les mots ne suffisent pas pour honorer le Seigneur. Il faut se mettre en action. Il aurait dû manifester puis dire, bon, j'ai appris ceci, cela, mes fils, je vous aime bien, je vous porte, mais non, 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 non. On s'amuse avec tout sauf avec Dieu. Voici la sentence, voici je vous écarte, voici je vous épargne. Ils ont dit que ce que nous on fait, c'est ce que nous on fait. On dit tout fort au Seigneur, Seigneur je t'honore, Seigneur sois élevé, mais dans nos actions on n'honore pas le Seigneur. Il aurait dû vraiment se fâcher, dire que non, non, non. Allez-y voler ailleurs, ok. Allez-y avec des prostituées, d'accord, mais dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, non, trop c'est trop. Parce que c'était des choses de Dieu, c'était sacré. On peut se dire, oui, c'est seulement des chairs de viande. Non! C'est sacré, c'est l'offrande prévue pour le Seigneur. C'est sacré ces choses-là. Donc il avait minimisé la valeur des choses parce que c'était ses fils. Ils n'étaient pas mis en action. Il aurait dû agir, manifester sa colère. Les excommunier ou les écarter, mais il aurait dû se mettre en action. Avec le Seigneur, il faut se mettre en action. Trop de blabla là ne l'intéresse pas. Avec le Seigneur, il faut se mettre en action. Et lui, lorsqu'il veut nous honorer, lorsqu'il veut nous élever, il se met en action. Il ne s'arrête pas de dire seulement voici, voilà. Il se met en action, il faut nous honorer. Il agit puissamment. On est là tout autour de témoigner. Moi, j'ai eu mon mariage, moi, j'ai ceci. Il agit. Il ne s'arrête pas dans des mots, il se met en action. Élie aurait dû se mettre en action pour honorer son Dieu. Tous ces mots-là qu'il avait dit. Bon, et puis moi, quand je dis qu'on dit qu'il est très âgé, donc on est très âgé, on s'appelle le Seigneur. Oh, il est très âgé, donc mes filles se arrêtaient. Non, 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 non. Ce qui est mauvais, quel que soit l'âge, ça doit toujours être ta priorité parce que c'est une mauvaise chose. Il ne faut pas dire non, comme j'ai vieilli, je ne peux plus mettre. Non, quand c'est mauvais, quel que soit l'âge. Tu sois un enfant, tu sois un jeune, tu sois un vieux. Une chose qui est mauvaise, c'est que ça n'honore pas ton Seigneur. Il faut que tu dis basta, non. Éternel, t'agir en action. Éternel, ça c'est pas bon, ça le fait de l'Éternel. C'est comme s'il est caressé un peu. Ah mes fils, vous ne savez pas, vous ne voyez pas mon âge. Ah regardez. Alors quand on le critiquait, on ne disait pas que il est âgé. Non, on disait que le serviteur de Dieu permet que ses fils fassent n'importe quoi. Pour Dieu, il faut se mettre en action et éviter de beaucoup parler, de beaucoup s'exprimer, se mettre en action. Arrêtons un peu avec les blabla. Amen. Amen. Et moi, quand je suis de lire, je me suis rappelé une scène qui s'est passée il y a quand même très longtemps. Une scène qui s'est passée avec ma soeur et une inconnue, une blanche, dans un casino. Elle venait d'échouer au bac et pour
Pour lui faire plaisir, papa avait mis comme un petit rituel. Que chaque vendredi, c'était leur journée à eux pour lui remonter le moral. Donc, ils vont rendez-vous au supermarché, au casino. Et elle avait remarqué que chaque fois qu'elle partait, il y avait un enfant qui avait tendance à renverser les choses de l'étalage. Et sa maman, chaque fois qu'elle avançait, disait: chérie, mon loulou, mon cœur, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas bien. Mon cœur, pourquoi tu te comportes comme ça? Et elle reste là fixée et regarde. Le vendredi suivant, où il se rencontre encore, la maman est là: non, chérie. Et des fois, il cassait. Il va casser des pots. La dame va arriver. C'est 2 pots cassés de mayonnaise. Elle paye. Alors qu'elle n'a pas besoin de mayonnaise. Parce que quoi? Elle ne se mettait pas en action. Et ma soeur, après 3-4 séances, elle dit: papa, excuse-moi. Ne te fâche pas, excuse-moi. Je veux faire quelque chose, ne dis absolument rien. Et lorsque le fils a commencé, il pose sa main au début de l'étalage. Et puis il avance avec la main jusqu'à faire tomber tout ce qu'il veut. Et puis il court. Tout ce qui va se casser, pas son problème, il court. Les autres de sécurité courent derrière. Donc c'est toujours pareil. Elle dit: bon, trop c'est trop. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, automatiquement, elle s'approche, elle prend le fils. Et puis elle commence à gueuler sur l'enfant. Toi, tu n'as pas honte, ce que tu fais, c'est pas bien. Regarde, tu malaisses ta maman, est-ce que c'est bien? C'est pas bien, tu es un enfant méchant. Tu seras puni, va au coin. Et le fils regarde sa maman ne dit absolument rien. Elle est silencieuse, elle est tout au calme, elle ne dit rien. Elle est tout au calme, elle ne dit absolument rien. Donc, elle prend l'enfant, l'enfant dit: oh, maman ne réagit pas. Il commence à crier, maman ne réagit toujours pas. Ma soeur prend l'enfant, l'emmène à un coin, là où on pose les tâches, on dépose nos sacs là. C'est là-bas qu'elle met l'enfant, dit: oh donc, derrière le mur, devant le mur, regarde le mur, reste calme. Et puis, elle est partie, elle continue à faire les courses. L'enfant les reste jusqu'à ce qu'on finisse de faire les courses. Sa maman a pris l'enfant, l'homme est parti. Et quelques jours plus tôt, quelques semaines plus tard, la maman vient. Et quand Dominique elle vient: je te cherchais ma fille, je te cherchais, je te cherchais, je te cherchais. Et ma soeur est tournée, elle dit: ah la dame. Et puis elle sort le petit garçon. La dame qui dit: prends ce que tu veux, je paye. Et elle dit: je prends ce que je veux, puis tu payes. Ma soeur, la dame qui dit: oui, prends ce que tu veux, je te rends merci. Je te dis merci, je te rends grâce parce que depuis ce jour-là, quand il dit la dame du supermarché, il se met au pas. Mais c'est pour dire qu'elle aurait dû agir depuis longtemps. Elle aurait dû se mettre en action. Il y a des moments où les discours là ne suffisent plus. C'est pareil pour Élie. Il aurait dû se mettre en action. Il aurait dû agir. Il aurait dû prendre des décisions. Il servait le Seigneur. Regardez, il va recevoir une punition de la part de ses fils. Il servait le Seigneur, il honorait le Seigneur. Lui, il ne volait pas, il ne couchait pas avec les femmes dans le temple. Il continuait à prendre soin de l'œuvre que Dieu avait confiée le Seigneur. Mais à cause de la négligence que ses enfants avaient eue, de la négligence qu'il avait eue, le fait qu'il avait fermé les yeux, il n'avait pas voulu agir. C'est ça le mot agir. Il n'avait pas honoré le Seigneur. Il n'avait pas du tout honoré le Seigneur. Cette dame-là, son fils, il a fallu que quelqu'un vienne se mettre en action, lui punir, pour se rendre compte que c'est pas bien ce que je fais. Et la dame disait que son comportement avait changé. Prends ce que tu veux, ma fille, n'est pas peur pour le montant. Papa dit: fais comme tu veux. Elle a commencé à se servir. Et la facture, elle était vraiment ça. La dame a payé sans bouder. Parce que ma soeur s'était mise en action. Elle n'est pas plus. C'est pareil pour Élie. Il n'a pas pu agir. Voilà pourquoi aujourd'hui, ou peut-être que l'homme de Dieu vient lui dire qu'il n'honorait pas le Seigneur. Mais on peut regarder ses yeux et puis on dit que non, il honore le Seigneur. Puisqu'il est tout le temps dans le temple. Il honore le Seigneur. Puisqu'il reçoit le peuple. Il honore le Seigneur. Le fait qu'il n'avait pas agi. Les actions aussi font partie de l'honneur qu'on donne au Seigneur. C'est aussi une manière d'honorer le Seigneur. C'est aussi un point, l'action. Se mettre en action pour le Seigneur. Tu as pris des résolutions depuis combien de mois? Tu as pris des résolutions depuis combien de temps? Je ferai ceci, je ferai cela. Et chaque fois tu reviens pour demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je sais que j'avais dit que désormais, je me réveillerai la nuit. J'avais dit ceci. Tu ne l'honores pas. C'est devenu le bruit à ses oreilles. Ça le dérange même. À répéter encore et encore la même chose. Seigneur, je sais. Il faut que tu te mettes en action pour l'honorer. Quand tu décides de quelque chose, agis. Montre au Seigneur que oui, je veux réellement t'honorer. Mets-toi en action. Une façon de se mettre en action. Amen. Donc désormais, mettons-nous en action pour honorer le Seigneur. Et le deuxième point de l'honneur qu'on peut rendre... Une autre manière d'honorer le Seigneur, c'est honorer les autorités, les responsables qu'il y a au-dessus de nous. Là aussi, j'ai demandé pardon à Dieu.
Autant pour moi. Hein. Parce que je me suis rendu compte que le temps que je passe pour critiquer les pauvres responsables des gouvernements là, si je les honorais au moins, je passais mon temps à dire ah non, il est bon ce monsieur, il est bon ce ministre, il est bon ce député. Peut-être aussi à force. Mais prières là, aller faire que leur comportement, ça allait peut-être. Mais non, on passe notre temps à critiquer. Alors que le Seigneur demande d'honorer les autorités. Arrêtons de les critiquer. Honorons-les. Ils ne sont pas là parce que nous avons décidé, c'est Dieu. Et pour ça, il y a la parole qui précise qu'ils ont établi. Dans Romains 13, versets 1 à 2, disons la parole de Dieu. Oui. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ces autorités-là ont été établies de Dieu. Et en pensant aux ministres, en pensant aux gouverneurs, en pensant aux députés, j'ai aussi pensé à Pasteur Priscilla. J'ai pensé à Papa Iloki. C'est très facile de dire Papa Iloki, hein. Pasteur Iloki. Si on regarde même l'âge, il a des enfants, des chefs de famille. On peut inconsciemment honorer facilement Papa Iloki parce que c'est Papa Iloki. Il est un papa, il est un chef de famille, il est pasteur, donc c'est un homme, on peut facilement l'honorer. Mais Dieu dit ici que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Notre papa d'amour, Papa Théo, comme j'aime l'appeler, quand il partait, l'apôtre l'a dit, j'ai établi Pasteur Priscilla et Pasteur Iloki. Je viens dire à quelqu'un, ne regarde pas sa taille, ne regarde pas sa forme. Elle est une autorité supérieure. Elle est une autorité supérieure. Elle a été établie. Elle n'a pas été établie par toi et moi, par Dieu. On a été témoins de cet établissement. On était là quand l'établissement était là. Honorons la servante de Dieu. Honorons notre responsable. Peut-être pas besoin de dire un mot pour dire non, je l'ai manqué de respect, non. Même à la façon de mettre en pratique ses ordres, même à la façon de parler d'elle de dehors, on doit honorer notre servante, on doit honorer notre responsable. C'est notre responsable et c'est une autorité supérieure, établie par Dieu. L'apôtre en partout n'a pas dit voici Pasteur Iloki. Désolé, Pasteur Iloki. Il n'a pas dit voici Pasteur Iloki. Il a dit Pasteur Iloki et Pasteur Priscilla. Donc, si quand on fait du Pasteur Iloki, on demande c'est un homme, désolé. Quand on fait, on doit dire que c'est Pasteur Iloki. C'est l'autorité supérieure. Pas parce que c'est un homme. Pas parce qu'il est plus grand. Non, parce qu'il a été établi comme responsable. Donc c'est pareil aussi pour Pasteur Priscilla. Pas parce que c'est une femme, pas parce qu'elle est plus petite que toi, mais parce qu'elle a été établie. Là aussi, si tu viens tous les jours au culte et tu ne donnes pas l'honneur qui est dû à Pasteur Priscilla, tu n'honores pas Dieu. Parce qu'il dit, il honore ce qu'il honore. Et ce qu'il a établi, si tu ne respectes pas ça, tu ne l'honores pas. C'est un mensonge. Tu vas dire non, moi je le sais, moi je fais ceci. Oui, mais tu n'honores pas la responsable qu'il y a au-dessus. Tu ne l'honores pas. Elle a été établie comme responsable. Donc, elle a beau être ta petite soeur ou ta petite fille ou non, ceci. Quand on rentre ici, là, il faut savoir qu'elle est ta responsable. Elle est l'autorité supérieure que Dieu a établie sur toi. Et le comble, c'est Dieu qui l'a établi. Ce n'était pas lors d'un vote, on allait partir sur les urnes pour aller mettre le nom. C'est Dieu qui l'avait établi. Donc, aux autorités supérieures, l'honneur qui leur est dû. Parce que c'est une loi qui vient de Dieu. Je viens de dire ça dans Romains 13, pas moi qui ai inventé. C'est Dieu. Dans ce que Dieu établit, il faut qu'on honore. Si tu honores l'homme de Dieu, tu honores la servante de Dieu, tu honores ton Dieu. Tu honores ton Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit trop de blabla, il faut qu'on arrête avec. On doit se mettre en action. Tu vas te dire, non mais ceci est retard dans ma vie. Tu n'honores pas sa servante. Honore les autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Au début, il a dit que c'est lui. À la fin, il met encore une fois pour signifier que c'est lui. Donc il insiste que ça vient de moi. À ton tour d'honorer. Amen. Amen. Vous êtes là?
Vous êtes là. Honorez nos responsables. Moi, pour la petite histoire, quand à l'aéroport, j'ai dit à Pasteur Presley, au départ de notre apôtre, comme on lui dit, moi, lui dis, restez avec votre soeur. Je l'ai prise à la main, je lui ai dit, tu es mon pasteur. Tu es ma grande soeur, mais tu es mon pasteur. Je t'honorerai pour ça. Elle avait rigolé. Elle m'a poussé à dire, moi, je suis dans mes émotions. Je suis dans mes émotions, mais j'étais sérieuse. Parce que j'avais même un peu dit même pitié pour elle. J'avais peur à sa place. Et je me disais, il ne faut pas qu'elle sente la différence venant de moi. Il ne faut pas qu'elle se dise, non, comme c'était papa Théo, comme c'est l'apôtre Théo, voilà pourquoi. J'ai dit, non. Dieu n'établit. Il ne fait pas des choses au hasard. C'est ma responsable. C'est ma responsable. Et chaque fois, j'aime lui répéter ça. Tu as beau me taquiner, j'ai beau te taquiner, tu es ma responsable. Mais je lui ai prouvé. Et une fois, elle m'a fait un message, elle a dit, je suis ravie que tu aies respecté ta promesse. Je me rappelle à l'aéroport, dit, oh, mais tu m'as dit de Katoka, je te rappelle encore. Tu dis de quitter, tu te rappelais. Elle dit, je me suis rappelé et je prie que tu continues. Et ce soir, devant les collègues, je répète encore, si j'honore Pasteur Iloki à 40%, je t'honorerai à 40% aussi. Si j'honore Pasteur Iloki à 1000%, je ferai aussi autant pour toi. Parce que tu as été établi par Dieu. Tu as beau être ma grande soeur d'amour, mais en ce lieu, tu es ma responsable. Honorons, il faut honorer. Il faut honorer. Et c'est la main d'honorer aussi l'Éternel. Je me dis bien, il faut qu'on arrête avec les blabla. Est-ce que lorsqu'on utilise les mots, lorsqu'on prie Seigneur, je t'honore, je t'élève, pardonnez, moi je peux utiliser les mots n'importe comment. Je veux les utiliser en sachant ce que ça veut dire. En pratiquant ce que veut dire ces mots-là. Je vais les utiliser de la sorte. Parce que je ne veux pas mentir. Alors je ne peux même pas mentir. Il sait. Quand il verra et puis que je suis désobéissante envers Pasteur Lucas, envers Pasteur Posé, il dira, mais tu ne m'honores pas. Mais ne m'honore pas. Honorer ton Dieu. Alléluia. Amen. Et je veux aussi attirer l'attention sur honorer ton père et ta mère. Parce que c'est tout ça là, moi j'ai un témoignage personnel dessus. Sur honorer ton père et puis ta mère là. Juste deux phrases. Hein. Si quelqu'un peut lire le verset. Je n'ai pas le verset ici. Quelqu'un peut m'aider? Non, le verset où on demande d'honorer, où Dieu demande d'honorer ton père et puis ta mère. Tu vois, c'est... D'accord. Si tu arrives à la page, tu peux lire ça, s'il te plaît. Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. Amen. Honorer ton père et ta mère. Ah, alléluia. Récemment, il s'est passé quelque chose ici, avant d'arriver à honorer ton père et ta mère. On était arrivé à temps, parce qu'elle avait eu un léger retard. Et lorsqu'elle est arrivée, elle était vraiment mal à l'aise. Elle n'a pas arrêté de s'excuser parce qu'elle était arrivée en retard. Et moi, je me disais, ah, elle en fait un peu trop. On n'a même pas encore commencé, elle s'inquiète pour ça. Donc on avait beau lui dire, c'est bon, respire. Elle s'excusait encore et encore. J'ai dit, ok, d'accord, bon. Elle veut s'excuser, d'accord, merci. Excuse-toi encore et encore. Merci pour les excuses. Et samedi, c'est même ça qui a provoqué plus pour prêcher dessus. Parce que samedi, j'étais en retard. Et je faisais quoi? Je louais. Je chantais, j'adorais. Je dansais pour le Seigneur. Et elle m'a appelé. Elle voulait faire quelque chose. Et quand elle m'a appelé, je vois l'heure. C'est là que je me rends compte que je suis en retard. Et je réponds, j'ai dit, c'est maintenant que j'ai vu l'heure. Elle se met à rire, elle dit, oh, mais ton téléphone était où? J'ai dit, j'arrive. Et tout le chemin, j'étais mal à l'aise. Je ne sais pas comment expliquer. Je sentais une de ces pressions dans mon cœur. Comme si j'ai fait quelque chose à quelqu'un. J'étais mal à l'aise. Climatisé, mais j'étais mal à l'aise.
Je transpirais et j'avais même un visage de près, au point où le chauffeur me regarde et me dit, maman, si vous avez un besoin urgent là, on s'arrête. J'ai dit non. Il dit, mais vous êtes mal à l'aise, on dirait, peut-être on ne sait jamais, on s'arrête, n'ayez pas honte. On peut demander chez les voisins, J'ai dit au chauffeur, ne rigolez pas, c'est une histoire sérieuse, ne rigolez pas. Ne rigolez pas. Je dis au chauffeur, c'est entre moi et moi, ma conscience et moi. Il dit, je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce que je suis au monde, mon papa va l'attaquer. Mais le problème, c'est que l'Esprit de Dieu me condamnait d'être en retard. Et le comble, il me rappelait que je faisais travailler ma responsable. Et j'étais là en mode, je fais travailler ma responsable. Elle arrivait à te faire les choses, c'est pour nous tous. Mais l'Esprit de Dieu me rappelle que tu es en train de faire travailler ta responsable. Et il me fait maintenant comprendre si c'était apôtre. J'ai dit, mais si j'arrivais en retard, mais que c'est d'apôtre, je ne comprends pas. Il voulait me ramener à ça. Honore les autorités supérieures. Il voulait me ramener à ça. Et tout le long, je me suis réfléchir. Et puis j'ai dit, oui. Et le comble, même quand il m'a rappelé qu'elle n'était pas bien portante, regarde, l'esprit de Dieu veut te chicoter, il veut te faire mal aussi. Il va jusqu'au bout. Il arrive à me rappeler qu'elle soit battante. Tu m'as dit qu'elle est ma responsable. J'ai déjà mal, je transpire. Je ne me sens pas bien. Tu ajoutes encore qu'elle n'est pas bien portante. Ah, Seigneur. Allez. J'ai commencé à demander pardon dans le taxi. Quand je suis arrivée, je me suis excusée. Mais en rentrant, ce sentiment-là, j'ai dit, Seigneur, non. Cela veut dire que je n'honore pas encore la servante de Dieu comme il se doit. Et j'ai dit, et j'ai une promesse à tenir, Seigneur, il faut que je la tienne. J'ai dit non. Et comme il est bon, il a commencé à me faire réaliser d'autres points où on honore par le Seigneur. Comme il s'agit de comme ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Vous savez, on se dit souvent que il faut avoir eu une chamaillerie avec son père, il faut s'être disputé, il faut avoir haussé le ton pour dire que tu n'as pas honoré. Il peut avoir un geste, si ton géniteur ou ta génitrice est légèrement frustré, tu as désobéi à la loi, tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Même quand tu as raison, si elle est légitime, frustrée, tu as désobéi. Pour témoignage, moi et ma mère, on a beau se ressembler, des caractères vraiment très opposés. Et j'ai toujours admiré, jalousé la relation qu'elle avait avec ma petite sœur. Je me suis toujours demandé, normalement, si on regarde, même elle a fait beaucoup de conneries, mais pourquoi? Tu ne peux pas être comme ça avec elle. Quand j'ai commencé à venir prier à l'église, j'ai désobéi. Toi, tu vas aux églises évangéliques, nous on est catholiques. Donc, moi, pour me braquer, j'étais toujours sur la défensive avec elle. Laisse-moi prier, mon Dieu, moi, c'est bon, je me sens à l'aise. Et sans savoir que ça creusait entre ma mère et moi. Il y avait maintenant un écart. Dieu, comme il est bon, moi, j'ai commencé à mettre en prière. Je dis, Seigneur, mais pourquoi je peux avoir une relation comme celle, ma soeur est avec ma maman? Pourquoi leur relation attend? Moi, je me comporte bien plus qu'elle est même, Seigneur, quand tu regardes. Mais avec moi, c'est toujours quand... Ça devenait mon sujet de prière. Seigneur, ma relation à ma maman. Mais peut-être pas encore mature, n'ayant pas encore le cœur disposé pour entendre la voix de Dieu, je me répétais dans ma prière, on va dire. Et la première fois que j'ai mis ici la période, l'apôtre Théo prêchait sur la famille et une partie là-bas sur honorer son père et sa mère. Quand je suis rentrée, comme j'ai maintenant le cœur disposé, l'Esprit a dit, depuis que tu arrêtes pas de me dire ma relation à ma maman, Dieu, ma relation à ma maman, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Honore ton père et ta mère. C'était resté dans ma tête. Honore ton père et ta mère. Quel que soit qui il est, le comportement qu'il a, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Seigneur, moi, j'ai jamais changé ma maman. Ça peut arriver, malentendu, mais jamais j'ai dit comment. Honore ton père et ta mère. Ça a commencé. Honore ton père. 3 jours dans mon cerveau, honore ton père et ta mère. J'ai dit, bon, je vais m'asseoir. Saint-Esprit, honore ton père et ta mère là. Je ne comprends pas. Et automatiquement, je montre le visage de ma maman. J'ai dit, mais qu'est-ce que je l'ai fait? Qu'est-ce que je l'ai fait? Et je saute dedans le moi, va demander pardon et promets d'honorer. De désormais que tu vas l'honorer. Je suis partie, sur de la chambre. La pauvre m'a été même dépassée quand je vais dire ça y est. J'ai dit, non, je te demande pardon. Et je te promets qu'aujourd'hui, je vais t'honorer. Et chaque fois, quand il y a un petit truc, la phrase me revient, honore ton père et ta mère.
et je dose. Même quand j'ai raison, je rentre dans des réserves. Et je vous assure, depuis ce jour-là, ma soeur qui est loin, elle reste tranquille, elle dit, non, vous deux là, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis depuis là, non, elle est jalouse de notre relation. Parce que j'avais reconnu que je ne l'ai pas honoré comme il se doit. J'ai arrêté de trouver des excuses. Et le fait que je l'ai honoré, Dieu m'a exaucé. Il a amélioré ma relation à un point où c'est elle qui me dit, tu n'es pas là aller prier à l'église. L'église te dérangeait là. Tu n'es pas parti. Tu ne prêches pas aujourd'hui. Pourquoi tu es connecté? Pourquoi tu m'écris? Aïe, tu n'as pas prié pour moi. Toi, tu te réveilles pas à 3 heures en ce moment. Moi, mon œuvre la dérange maintenant. Mon service, c'est elle qui me met la pression. Il m'a exaucé à un niveau où c'est maintenant elle mon alarme. Mais quand j'ai reconnu que je n'honorais pas ma mère comme il se doit, Dieu m'a exaucé. Mais ça faisait longtemps que je priais pour ça. L'honneur qu'on peut donner à ceux qui sont autour de nous, aux hommes qui sont autour de nous, ça honore Dieu. Ne vous méprenez pas, ça honore Dieu. Avec Dieu, on ne dit pas que non, je choisis pour moi la prédication, je ne vais pas respecter l'autorité. Avec Dieu, c'est un tout. Tu prends la prière, tu prends l'honneur que tu donnes aux hommes, tu prends tout. Avec lui, il ne faut pas choisir. Parce qu'il n'aime pas le gaspillage. Il n'a pas mis ça oh, c'est spécialement pour maman Inès. Toi, maman Inès, honore simplement ton père. Ah, toi, maman Inès, toi, honore simplement ta mère. Ah, toi, prie seulement. Toi, c'est un tout pour honorer le Seigneur. C'est un tout. Donc, tu ne laisses pas quelque chose pour prendre l'autre. Tout, tu prends et tu honores. Tu honores ton Dieu avec les actions que tu vas poser. Si je ne m'étais pas levé pour aller dire, bon, je vais aller 3 jours, non, c'est bon, je m'en vais. Je m'en vais demander pardon à ma mère. Je peux demander, Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, se mettre en action. Je me suis levée, je suis partie voir maman. Quand j'ai même fini, j'ai dit, tu vas bien? Est-ce qu'il y a un problème? Tu as fait quoi? Tu me caches quelque chose? J'ai dit non. Bon, ok, d'accord, j'accepte. Depuis ce jour, je vous assure, elle est même comme elle me dit, ma femme numéro 1 quand il s'agit de parler de Dieu, elle est tellement éblouie, elle me félicite. Je dis bien que lorsqu'elle me voit connecter, elle dit, oh, tout à l'heure même, attends, tu fais quoi connecter? Tu travailles sur ta prédication, j'espère. Je dis, hey, maman. Oui, tu t'as qui prêche tout à l'heure, non? Oh oui. Je suis connecté pourquoi? Il dit, c'est pour écouter la musique. Hein? Ok, d'accord. Mais alors que ça la dérangeait, le fait que je n'avais pas choisi le côté catholique, ça la dérangeait. Mais Dieu a disposé les choses, Dieu a disposé son cœur, Dieu a révélé parce que j'ai honoré. Honore ton Dieu, c'est aussi être obéissant envers le Seigneur. Parce que là, j'avais obéi. Va pardon, c'est ça qu'on comprend. Je suis allé, j'ai honoré ma mère. Et notre raison est devenue meilleure. Honore ton père et ta mère. Dieu ne met pas ces choses dans la Bible, c'est pour faire un genre. Non. C'est pour qu'on les pratique. C'est pour qu'on se mette en action. C'est pour qu'on agisse. Parce qu'on l'honore quand on le fait. Et pour terminer, honorer nos prochains, honorer nos frères et sœurs. Je recherche le verset dans Romains 12 au verset 10. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur usé de prévenance réciproque. Prévenance était un gros mot, un mot difficile, je vais chercher le mot. On dit une manière de dévancer les désirs de quelqu'un. Donc, si tu veux honorer ton frère, ton prochain, ta soeur, tu dois être au petit soin pour ton frère et ta soeur. Ses désirs, ses manques. On est ici, on peut savoir. Hein? Ah non, ah, c'est ce qui manque. Au lieu d'aller critiquer, ah, j'ai remarqué que celle, elle porte seulement la même robe, elle a la même chaussure. Va, offre à ta soeur, c'est la chaussure. Offre à ton frère la chemise. Tu as honoré ton frère, tu as honoré ton Dieu. La prévenance, c'est-à-dire, c'est combler les désirs, les manques de notre frère, quand on peut.
Et même quand tu ne peux pas, tu dis, Seigneur, suscite un donateur. Mais ne critique pas, ne rabaisse pas. Et puis, il y a quoi de mauvais à encourager? Moi, j'aime bien maman Irène et je prends vraiment exemple sur elle. Elle a une manière d'encourager. Elle a une manière, c'est vraiment la fille de l'apôtre Théo. Vraiment, c'est la fille de l'apôtre Théo. Parce que franchement, si c'est pour encourager, elle sait le faire. Même quand tu trouves que c'est pas si bien, non, elle va te faire aussi ce que tu as fait de bien. Je dis à maman, c'est parce que je suis ta fille. Elle se marie, elle dit, non, c'est bien. Et puis, elle va développer pour te montrer combien c'est bien. Et puis, elle va dire, oh, j'ai été honorée d'écouter. Je dis, ah, j'ai été honorée de m'écouter, moi. Oh, t'as encore maman, qu'est-ce que tu racontes aussi? Honorée. Ça rend honneur. Parce que celui-là qui fait des efforts, il fait des efforts, c'est pour plaire à Dieu. Et il fait des efforts aussi parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il se met en action parce que Christ est en lui. Et donc, comme Christ est en lui, si tu honores ton frère, si tu honores ta soeur, tu as honoré Dieu. Puisque c'est Dieu qui a déposé ce dépôt en lui. C'est Dieu qui a déposé ce dépôt en lui. Et donc le fait qu'il manifeste ça, ça ne vient pas de lui, c'est Dieu qui a déposé en lui. Et quand tu honores ton frère, tu honores ta soeur, forcément c'est Dieu que tu honores. Puisque de lui-même, il ne peut pas le faire. C'est Dieu qui a permis qu'il puisse le faire. La capacité, la force, c'est Dieu. Donc automatiquement, c'est ton frère que tu honores. Ne critique pas. Si tu peux prendre soin de ton frère, de ta soeur, prends soin de lui. Prends soin de lui. Si tu peux lui féliciter, tu peux... C'est pas une histoire de flatterie, non. Ne pense pas que non, quand je vais le faire, donc, on dirait qu'il sera plus meilleur que moi. Donc, genre, je le fais, ce qui veut dire il est mieux, il est plus fort que moi. Non. Tu reconnais seulement que ce que Dieu a déposé en lui est formidable. Et automatiquement, tu honores ton Dieu. Automatiquement, tu honores ton Dieu. Je vous assure, je ne refuse pas qu'il faut prier, je ne refuse une telle personne de prier, je ne refuse pas qu'il faut prêcher, mais il nous manque des actions. Il nous manque de poser des actes concrets pour honorer notre Dieu. Il nous manque de vivre en harmonie, en amour pour honorer notre Dieu. Ce sont des petites choses, ça n'a rien de spécial, mais Élie a subi cela. Élie a subi les conséquences parce qu'il n'est pas agi, il n'est pas mis en action pour calmer ses fils, pour punir ses fils. Nous devons honorer. Nous devons nous mettre en action. Ne minimisons pas, ne choisissons pas. Non, moi je préfère l'intercession pour servir Dieu. Ça va l'honorer. Non! Il n'y a pas le plan A qui doit dépasser le plan B. Il n'y a pas... Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble qui honore Dieu. Donc tu ne laisses pas la partie A pour Paul. Non, tu prends tout ensemble et tu honores ton Dieu. Mais beaucoup plus, tu te mets en action. On est trop dans les blabla quand il s'agit du Seigneur. On est trop dans les discours. Trop de discours, trop de... Ça sonne un peu trop. Mettons-nous en action pour honorer Dieu. Agissons. Franchement, même quand tu n'as pas beaucoup pour venir, Seigneur, va susciter. J'ai vu mon frère, j'ai vu ma soeur. Seigneur, je prie que tu suscites quelqu'un qui va le faire. Parce que moi, financièrement, je ne peux pas. Mais suscite, il y avait quelqu'un qui va prendre soin d'elle. Ou d'aller critiquer. Seigneur, suscite. Tu t'es mise en action pour ton frère et ta soeur. Et quand il viendra témoigner, ah, j'ai reçu vraiment, on m'a fait un don là, je ne m'y attendais pas. Tu as honoré ton Dieu. Parce que tu as vu le manque dans ton frère, ton frère, ta soeur, et tu es dans la présence de Dieu, tu as honoré. Pas forcément dans les finances, non, j'ai offert un cadeau, un présent, non. Même dans la prière, tu as honoré. Tu n'as pas critiqué, non, tu as honoré. Tu as honoré ton Dieu. Mettons-nous en action. Tous ces principes-là qui se trouvent là, qu'on connaît, on n'a qu'à les mettre en action pour honorer notre Dieu. Je vous en supplie, trop de blabla là, c'est donc une flatterie. Non, non, non. Mettons-nous en action pour honorer notre Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.